Hé, Njarma, le référendum en Guinée, disons le référendum du 21 septembre, succès, statistique, échec politique. Le 21 septembre, le général Mamadi Doumbia espère tourner donc la page de la transition par les urnes. Objectif affiché, doter la Guinée donc d'une nouvelle constitution validée par référendum. Sur le papier, un succès se mesurerait à deux chiffres. Un taux donc de participation donc élevé et une victoire écrasante du oui. Mais au-delà donc des statistiques, la question dérange. La Constitution, adoptée donc dans un contexte donc de boycott massif de l'opposition, la défiance donc de forces vives et de climat donc répressif, peut-elle véritablement asseoir la légitimité donc du pouvoir? Écoutons donc ce reportage sur le référendum. Le gouvernement de transition guinéenne a fixé les dates de la campagne pour le référendum constitutionnel. La campagne débutera le 24 août 2025 à minuit et se clôturera le 18 septembre 2025, 3 jours avant le référendum prévu le 21 septembre 2025. Le décret souligne l'importance du respect de la loi, de l'ordre public et des bonnes mœurs durant les manifestations. Cette annonce est une étape importante vers le retour à l'ordre constitutionnel en Guinée. Pour Boubacar Ba, analyste politique basé au Sénégal, le général Doumbia respecte ses engagements. Le général Doumbia, lors de son message à la nation, c'était en fin d'année, avait promis que 2025 serait une année électorale. Et il a tenu promesse, il faut le lui reconnaître. Le premier volet des différentes élections qui devront se tenir s'ouvre le 21 septembre, date qui, je rappelle, avait été retenue il y a de cela longtemps, par donc le référendum constitutionnel. C'est clair qu'on va aller de contestation électorale à contestation électorale parce qu'il n'y a pas de confiance entre les différents acteurs politiques en Guinée. Et comme on dit, à un moment donné, il faut avancer. En dépit du climat politique tendu et d'une méfiance persistante, Boubacar Ba salue le maintien de la Guinée au sein des institutions régionales et sous-régionales. Cette posture contraste avec celle d'autres régimes militaires de la sous-région qui ont pris leur distance avec des organisations comme la CEDEAO. Le général Doumbia avait la possibilité de faire comme ses homologues militaires au Mali, au Burkina Faso et au Niger, qui s'est retenu, il est resté dans les institutions internationales sous-régionales, et au moins on peut mettre ça à son crédit. La fixation de la date du référendum en Guinée constitue un acte majeur dans le processus de retour à l'ordre constitutionnel, plus de 3 ans après le renversement du président Alpha Condé le 5 septembre 2021. Ainsi, cette décision majeure représente une avancée concrète vers le respect du calendrier et un potentiel retour à un pouvoir civil. Les faits sont là. Les principales formations donc de l'opposition ne participeront certainement pas à ce processus. Le débat national a été donc remplacé par des monologues officiels. L'organisation donc du scrutin est confiée à une administration dominée par des militaires. La société civile dénonce disparition forcée, répression et absence donc de garantie de transparence. Dans ces conditions, un succès ne serait donc qu'un succès d'apparence. Oui, les urnes afficheront donc un plébiscite. Oui, le pouvoir appellera donc de victoire populaire. Mais ce sera donc une victoire en trompe-l'œil obtenue dans le vide politique. Car la légitimité en démocratie ne construit pas sur donc la seule arithmétique électorale. Elle repose sur la confiance, l'adhésion et l'inclusivité. Sans cela, même la plus belle des constitutions peut devenir donc un simple instrument de confiscation donc de pouvoir. En clair, le 21 septembre pourra donner à Doumbia des chiffres, mais pas l'histoire. Merci beaucoup, c'était donc mon billet, Jacques Roger.